Les dieux ont depuis toujours habité ces montagnes. Vallée de brume, cime ourlée de neige, le mont Liban est le domaine de la force et de l'inaltérable. Ces grottes obscures ont donné naissance à toute une mythologie de mystères et de rites sacrés. Dans l'Antiquité, on appelait le mont Liban la montagne des dieux. Et Pline le Jeune, conseillant un ami, écrivait « Si tu vas au mont Liban, respecte les dieux ». Le voici, ancré comme un radeau entre la Méditerranée et le désert, qui, à travers les millénaires, a servi de refuge aux minorités opprimées. Et parmi elles, les chrétiens maronites persécutés par Byzance, rejetés par l'islam. La montagne leur donnera un caractère indomptable, une âme de résistant. Entre Alep et Antioche commence l'épopée des Maronites. Elle plonge ses racines dans une région où s'élèvent encore aujourd'hui ces étranges villages, tels celui de Haran. C'est ici qu'Abraham s'arrêta quelques années dans son exil vers Canaan. C'est ici également que fut enseveli Térak, son père. C'est ici enfin qu'Isaac découvrit sa femme Rebecca. Cette terre conserve aussi dans le silence et l'oubli le berceau mutilé du maronisme. Des villes et des villages qui dressent à l'horizon leur silhouette irréelle. Villes mortes, ainsi dénommées par les archéologues qui en ont dénombré près d'une centaine, perdues en plein désert. Dès le IVe siècle, cette région devient le centre d'une pratique ascétique tout à fait particulière, le stylisme. Le stylite était un ascète qui vivait perché au sommet d'une colonne dans une immobilité presque absolue. Saint Maroun, fondateur du maronisme, serait un des premiers stylites. Ici, le pied de la colonne de Saint-Siméon, disciple de Saint Maroun. Autour des colonnes va se développer une vie monastique intense à laquelle s'attachent des populations qui exigent plus d'autonomie vis-à-vis de Byzance. Celles-ci, qui les accusent d'hérésie, tentent de les ramener à la vraie foi par de sanglantes répressions. Deux siècles plus tard, cette région devient le champ de bataille où s'affrontent Byzance et l'islam. Les villes sont abandonnées et des groupes de fuyards remontent le cours du fleuve Oronte pour gagner les vallées sauvages du mont Liban. Là, des moines soldats fondent de nouveaux monastères accrochés aux flancs abrupts des ravins. C'est essentiellement le long de la Kadisha, la vallée sainte, que ces communautés s'établissent. Truffée d'ermitages, de couvents taillés dans le roc, cette vallée sauvage a servi de tanière pendant des siècles à des ermites et à des moines. Aujourd'hui, les ermites ont pratiquement disparu. On vient de loin chercher la bénédiction du dernier saint homme. Sa cellule est pleine de photos d'hommes et de femmes pour lesquels il doit intercéder. Par contre, de nombreux monastères sont encore en activité et témoignent de la ferveur religieuse des maronites.
La liturgie, ici, est célébrée en langue syriaque et en arabe. Malgré les accusations d'hérésie, l'Église maronite est toujours restée fidèle au dogme catholique. Cependant, elle a gardé intact son propre patrimoine liturgique et ses anciennes coutumes. C'est ainsi que ses prêtres peuvent se marier sous certaines conditions. Dans la montagne, les villageois ont le droit de choisir l'homme le plus vertueux de la communauté pour remplacer le curé décédé. À Bécharé, ce prêtre est marié. Sa femme et ses enfants l'entourent. C'est l'assemblée du village qui l'a élu comme nouveau pasteur à la mort de son prédécesseur. Il a été pendant 2 ou 3 mois au séminaire, puis il a retrouvé sa femme, son chant et sa nouvelle fonction à l'église. L'histoire des Maronites est étonnante. Alors qu'ils se croyaient à l'abri de l'orthodoxie, Rome les taxait d'hérésie monothélistes. Mais qu'est-ce que le monothélisme? C'est une des nombreuses hérésies nées au 5e siècle, des querelles au sujet de la personne du Christ. Le Christ était-il plus ou moins homme ou plus ou moins Dieu? Le pape décide solennellement, au concile de Chalcédoine, de clore les discussions une fois pour toutes en définissant le Christ comme une seule personne qui possède 2 natures, la nature divine et la nature humaine. Les monothélistes disent au lieu d'une personne, une énergie. Et c'est pour ce seul mot « énergie » qu'ils seront persécutés pendant des siècles et finalement oubliés dans leurs montagnes. Quelques siècles plus tard, lorsque les croisés débarquent au Liban, ils sont stupéfaits de voir venir à leur rencontre des chrétiens se disant fidèles à Rome. Véritable ligne Maginot des croisés, les forteresses de Tripoli, de Sidon, de Byblos ont été abandonnées aux Arabes après de sanglantes batailles. Cependant, le passage des croisés allait sceller un lien indéfectible entre ces chrétiens orientaux et l'Europe, et cela par un pacte conclu entre Saint-Louis et le chef des Maronites. La France n'allait pas oublier ses promesses, et plus tard Napoléon III intervenait en faveur des Maronites opposés aux Druzes. Signe de son passage, cette stèle gravée dans le roc au Nar el-Kelb. Ce point stratégique conserve plus de 20 bas-reliefs témoignant du séjour des conquérants successifs. Celui de Ramsès II rappelle les liens d'amitié entre l'Égypte et les Phéniciens. Car c'est le Liban qui fournissait au puissant Ramsès les fameux cèdres qui ont fasciné l'Antiquité. Hélas, une bataille navale engloutissait une forêt.
Un îlot de ces arbres millénaires subsiste encore, sauvé par un patriarche. Il en fit un site sacré qu'il entoura de murailles et qu'il nomma Arsel Rab, les cèdres du Seigneur. Parmi ces vénérables vieillards du monde végétal, certains auraient plus de 3000 ans et seraient contemporains de Salomon. En hiver, la paix des lieux est troublée par les skieurs venus de Beyrouth, mais aussi d'Arabie, de Syrie, du Qatar. Au début de ce siècle, de nombreux montagnards maronites sont devenus citadins, banquiers, commerçants, hommes d'affaires. Cependant, ils ont gardé leur maison dans la montagne et en été, pour fuir la chaleur moite des villes de la côte, ils installent leur famille dans leur village natal. Alors, chaque matin, des milliers d'entre eux quittent leur villa d'estivage pour se rendre à leur travail à Beyrouth. Avec les musulmans sunnites et les grecs orthodoxes, les maronites ont métamorphosé Beyrouth, hier encore petite bourgade, en une métropole gigantesque. Avant la terrible guerre civile qui l'a ravagée, Beyrouth était une des villes les plus florissantes du Proche-Orient. Elle s'agrandissait chaque jour et les charrues lui disputaient les derniers arpents de terrain plat de la côte. D'Orient et d'Occident, des hommes venaient se répartir les pétrodollars qui s'accumulaient dans les banques. Chrétiens et sunnites du Liban servaient d'intermédiaires entre les rois du pétrole et l'Occident industriel. On a pu dire ainsi que le peuple libanais a été le seul à faire fortune dans le pétrole sans en posséder une seule goutte. Les royalties des princes et des émirs avaient trouvé dans la centaine de banques un refuge sûr et rentable. La liberté d'échange était totale. Cependant, Beyrouth ne comptait pas que des privilégiés, bien au contraire. Autour de la ville avaient proliféré des bidonvilles où venaient s'entasser chiites du sud Liban, Kurdes, émigrés syriens, bédouins. Tous tentaient d'y trouver un hypothétique travail. Les plus chanceux de ces déshérités réussissaient à se faire embaucher comme dockers au port. Plus tard, l'arrivée des 300 000 Palestiniens devait aggraver encore la misère. Il est utile de rappeler que ce sont les Maronites qui ont créé le Liban. Après la guerre de 14, ils cherchent à fonder une nation et, pour plaider leur cause, envoient leur patriarche à Versailles. En 1920, les frontières d'un État indépendant sont tracées. État confessionnel dans lequel chrétiens et musulmans sont représentés par 18 communautés religieuses et dont la présidence sera toujours confiée à un maronite. Cependant, certains musulmans étaient opposés à cette constitution et l'arrivée des Palestiniens après l'indépendance de l'État d'Israël a accentué les clivages. Clivages entre Libanais privilégiés et Libanais pauvres.
Divorce entre pro-arabes, pro-occidentaux et pro-nassériens. Politique des grandes puissances pour lesquelles le Liban n'est qu'un pion. Tout a commencé à s'envenimer entre Palestiniens et Libanais lorsque ces derniers ont été forcés de signer les accords du Caire sous la pression du président Nasser. Depuis la signature de ces accords, les Palestiniens ont voué un véritable culte à Nasser et l'anniversaire de sa mort est ressenti comme un deuil national. Ainsi, l'État libanais avait perdu tout contrôle sur les camps palestiniens. Alors le pays s'est divisé. D'une part, les partisans du panarabisme et les pro-palestiniens, et d'autre part, les nationalistes groupés au sein de différents mouvements. Dans la montagne, l'ancien féodalisme maronite renaissait et se cristallisait en milice. Pierre Gemayel, président des Phalanges, regroupait une majorité de maronites. Cela veut-il dire que les autres chrétiens du Liban n'étaient pas solidaires de la cause défendue par les maronites? Pour y répondre, allons dans le camp adverse. Dans ce village grec orthodoxe, la population défile au son des cloches d'église, des tambours, des coups de fusil, pour témoigner son attachement à la Grande Syrie. Ce qu'il y a de navrant dans cette démonstration, c'est le fait que ces chrétiens étaient divisés sur l'idée qu'ils se faisaient de leur Liban et qu'ils se sont retrouvés face à face dans les rues de Beyrouth. Cependant, lorsqu'on retrouve les maronites dans un village reculé de la montagne et qu'on voit venir à la rencontre du prêtre un joyeux mariage, on se sent loin des fanatismes engendrés par la guerre. Ici, tout est charme, beauté, vertu. Car le Liban avait toujours été un exemple de tolérance. Dans les vallées, les paysans maronites ont cohabité pendant des siècles avec d'autres persécutés, les Druzes, adeptes, eux, d'une secte secrète issue de l'islam. Ensemble, ils ont sculpté la montagne en terrasse pour en faire jaillir l'huile et le pain. Chaque printemps, il faut rectifier les terrasses après les pluies torrentielles de l'hiver. L'élevage du ver à soie est une activité à laquelle participent, lors de la cueillette des cocons, familles druzes et familles maronites. Les femmes druzes se distinguent par le léger voile blanc qu'elles portent sur la tête. Ce vieil artisanat a fait jadis la renommée de la montagne libanaise, qui était réputée à travers tout l'Orient pour ses magnifiques brocarts de soie. Autre artisanat, la fabrication du labadé, ce bonnet de feutre que portaient jadis bergers et paysans, et qui protège autant du froid que de la chaleur.
Il est fabriqué à partir de laine soigneusement cardée pour la rendre légère. La laine est ensuite encollée à l'aide de savonnets. Un habile façonnage termine le travail. L'usage de ce bonnet remonte à la plus haute antiquité, puisqu'on le voit dessiné sur les murs du palais de Sargon en Assyrie. Au mont Liban, l'agriculture est restée très artisanale à cause de l'exiguïté des terrasses, ce qui rend le travail de ce laboureur de moins en moins rentable. La montagne maronite n'a pas que des traditions chrétiennes, elle se souvient encore des anciens cultes païens de la Grèce, tels les Adonies. C'est à Afka que se situaient ces orgies sacrées en l'honneur d'Adonis et d'Aphrodite. Adonis, blessé mortellement par Mars, jaloux, est pleuré par Aphrodite et meurt dans ses bras. En février, les pluies torrentielles entraînent les terres ferrugineuses qui rougissent l'eau du torrent. On dit qu'une nouvelle fois, le sang d'Adonis coule, et c'est ainsi que naissent les anémones et les fleurs rouges. Des lambeaux de vêtements flottent sur un figuier. Ex voto prière, car jamais le mystère confondu avec le sacré n'a quitté cet endroit. Aujourd'hui, musulmans et chrétiens fêtent la dame des lieux, Zahra, qui a succédé à Vénus Aphrodite. Durant 3 jours, en de réjouissantes agapes, ils boivent le vin frais et dansent des dapkés effrénés. Autre culte païen récupéré par les maronites, la source miraculeuse de Jounieh. Elle a jailli sous les sabots du cheval de Saint Georges. Saint Georges tuant le dragon, personnage mythique, qui a remplacé Persée, vainqueur de Méduse. Les femmes viennent y tremper leurs enfants pour les guérir, ou simplement pour les protéger de la maladie. Une des plus grandes fêtes maronites est celle qui a lieu au mois d'août en l'honneur de la Vierge de Harissa. Celle-ci domine la baie de Jounieh. Il est d'usage au Liban d'inviter les chefs des autres communautés aux fêtes religieuses. Il fait beau et les festivités en l'honneur de la Vierge ont lieu tout autant en rue que dans les églises. Même la confession se passe au grand air. L'enfant maronite parle couramment l'arabe, le français et l'anglais. À l'école religieuse, il apprendra les 2 alphabets.
Cependant, vers quel avenir fragile et incertain ces enfants se dirigent-ils? Dans ce Liban déchiré par les guerres fratricides, ce Liban presque ruiné, quel sera le destin de ces enfants maronites qui jouent à la guerre comme s'ils ne pouvaient plus inventer d'autres jeux? Pourront-ils recoudre le tissu déchiré de leur tolérance ancestrale? Réussiront-ils à ressouder les vieilles familles écartelées? Un proverbe maronite a dit « Tous les doigts de la main sont différents ». Pourtant, ils appartiennent tous à la même main.